Cette nuit, le thermomètre est descendu jusqu'à -15. Demain, c'est Noël, et dans 2 jours, nous quittons la maison centrale d'Ensisheim, cette prison ancrée ici comme un navire immobile. Nous ne retournerons probablement jamais à l'intérieur de ces murs, où nous avons passé 5 semaines pour y tourner un film documentaire avec un détenu, Jean, condamné à perpétuité et qui purge ici sa peine. Avant de quitter ces lieux devenus presque familiers, nous en refaisons encore une fois le tour, car nous savons que peu à peu nous allons oublier. Nous allons oublier des visages, des phrases, des gestes, des confidences. Et nous n'y pouvons rien. Même à la télé, on parle même pas de nous. Alors. Les gendarmes ont fait grève, alors là, ça a été... On l'a vu partout, mais alors nous, c'est les gardiens de prison, parce qu'ils nous disent gardiens de prison encore. Hein, on est surveillants pénitentiaires, déjà. Ouais. C'est pas pareil? Ah non, non. Ah, non, non. C'est pas du tout pareil. Moi, je garde les détenus, je garde pas la prison. Ouais, ouais. Non, non, nous, on parle pas de nous. On n'a rien. Il achète des piques à grève? Bah ouais. Ils sont corruptibles. Ah, c'est obligé d'être un peu vendu. Hein. Ah, ça, il faut pas le dire. Ouais, tu vas pas me dire que je suis en train de manger les croissants. Pour eux, des prix. Bon, allez-y, hein, de toute façon, ça fait plus d'1 heure qu'ils sont dehors. Hein. C'est bon. Une dernière fois, nous souhaitons revivre quelques moments avec les détenus et les surveillants, acteurs du documentaire Une longue peine, que nous avons tourné ici avec eux. Nous leur dédions ces images. Elles seront les dernières traces de notre voyage en perpétuité. Après notre départ, la vie va continuer, bien sûr. Mais nous savons que les détenus et ceux qui les surveillent retomberont demain dans l'oubli. Ils ne dérangeront personne au-delà de ces murs, ce qui est sans doute le but de la prison. Pressé d'aller travailler? Vous êtes déjà... Ça vous plaît les cuisines? Ça va? C'est ce que vous vouliez faire ou vous voulez être aux ateliers? Atelier? J'en ai marre de faire la vaisselle. Ah, vous êtes... Ça peut être agréable tous les jours. Ah, je m'en faisais pour de frotter les gamelles. Ça, je fais de la cuisine en cellule, je fais assez de vaisselle la journée. Qui peut, s'il n'est pas lui-même criminel et condamné, réaliser ce que veulent dire 18 ou 20 ans de peine? Qui peut en éprouver le poids, en mesurer le temps? Que montrer de la prison? Que montrer? Ce surveillant qui au matin vérifie que les occupants des cellules sont toujours vivants, la misère des uns et la peine des autres, malmenés par ce monde carcéral qui apparaît mal pensé et absurde, tout cela ne révèle-t-il pas avant tout le mal-être de la société, dont la prison ne serait que le symptôme visible? Peut-on faire partager la douleur, le morcellement du temps et de l'espace, les rites et les obligations du quotidien qui, répétés à l'infini, donnent le vertige? Le temps et l'oubli usent les passagers de cet étrange vaisseau. Pourra-t-on jamais le faire ressentir? Si nous avons pu faire cette rare plongée dans la maison centrale d'Ensisheim,
c'est grâce à Valérie Decroix, sa directrice. Elle a pris le risque de nous faire entrer dans son établissement avec notre caméra. Non pas, nous a-t-elle précisé, que la prison ait vocation à faire parler d'elle, mais parce que le citoyen doit savoir ce que l'on fait ici en son nom. Premier, t'as Jeanne qui est entrée dans ton sas. Et là, en fait, il y en a encore qui descendent alors que le socio est déjà parti. Ouais. Normalement, on bloque tout le monde, on dispatche le socio sur la cour et sur la muscule. Après, c'est... Les premiers jours, ça devait être dur. Là, pour l'instant, il y a plusieurs choses qui font que c'est pas facile. C'est pas le bon pour t'expliquer facilement. L'avantage, c'est que tu n'y seras pas avant, je dirais, 3 ou 6 mois ici. Donc tu vas connaître tous les détenus, tu sauras qui est à quel étage. Chaque année, de nouveaux surveillants viennent à Ensisheim. Ils se préparent à une carrière de 20 ou 30 ans. Quel métier apprennent-ils? Je sais pas. Baisse bloc, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien, hein. Voilà, il n'y a plus plus de rien. balles. C'est bien. Voilà, donc Donc, je vérifie. vous vérifiez. Comment ceux qui les accueillent considèrent-ils eux-mêmes leur métier? Ici, là, sur le côté là. Certains y trouvent difficilement leur compte. Là. Vous appuyez et votre sûreté est mise. D'accord? Et après, à partir de ce moment-là, vous posez votre arme, vous retirez le charge. Nous avons l'impression d'être juste bons à ouvrir et à fermer les cellules, de n'être considérés que comme des porte-clés. Ce jour-là, Edmond, le surveillant formateur, était en colère. Nous avons aussi une vraie mission de réinsertion, disait-il, et cela on le fait tous les jours, mais personne n'en tient compte. On ne nous demande jamais notre avis. Tu es rentré ou pas? Merci. Un de trop, alors. Non. Merci, Catherine. Ouais, fais rouler. Ouais, t'en as combien? T'en as 9? Ah. Ça roule. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ah. Ok, ça roule. La chaussette est lui, soir. Il s'est trompé, c'est-à-dire qu'il a compté un détenu en trop. Donc tout l'appel est faux. Voilà. Donc du coup, prochaine nuit, c'est le gâteau. Il n'y a rien oublié. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. La prison est un théâtre, nous dit Valérie Decroix. Un drame permanent se joue ici à huis clos, avec toujours le même espace, les mêmes personnages. La seule chose qu'on ne sait pas toujours, c'est quelle pièce on écrit, ni à quel moment on en est de l'intrigue ou du dénouement. De quelle pièce Simon, ce natif des îles Pacifiques, est-il l'acteur? De transfert en transfert, il est passé d'une maison d'arrêt à la prison de Fresnes, puis à la maison centrale Ensisheim où il vient de passer 1 an. Aujourd'hui, il part pour une autre centrale, emportant son crime de lieu en lieu. Oui, après le transfert. Quel sens donner à ce parcours? Bagarre, isolement, mitard et nouveau départ, comment cela finira-t-il pour Simon?
il y a des phrases qui ne nous quittent pas. Celle par exemple d'un des détenus employés aux cuisines, ancien braqueur de banque enfermé depuis 14 ans, qui proclame « Il faut bien se dire qu'en prison on n'apprend rien, sinon qu'à disparaître sur le plan identitaire. On ne devient rien. On est pire qu'un vegetable, un légume. » C'est des gâteaux qu'on va faire pour Noël, pour la détention. On va préparer les gâteaux, ouais. On va faire des petits gâteaux de Noël cette année pour la détention. On va les chouchouter cette année. Donc on pense quand même à nos collègues là-bas. Chez nos ennemis les bourgeois, ceux-là nous vengent de leurs crimes. Prenez une marmite bourrée de dynamite. En faisant explosion au bas de leur maison, cela nous débarrasse des enfants. Je m'arrête. Tu la connais l'histoire des trois gros, regarde. 2 survivants, N6. Le troisième, on va mettre la pointe, on l'a pas mis à une. Le troisième, il a tellement maigri que tu le vois pas passer, regarde. Bonjour. Tu vois le prof de sport, c'est moi. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de perte au rez-de-chaussée. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on est des cochons, mais je veux dire que quand on prend la nourriture, on la mange. Voilà, faut manger. La nourriture, on la mange. Faut mieux que ça soit mangé que ça Voilà. fasse à la poubelle. Voilà. Mais quand on la prend, c'est surtout... 5 semaines de tournage dans un même lieu, cela crée des liens, cela fait naître des amitiés. Nous ne savons rien de ces détenus, nous devinons souvent l'horreur de leurs actes, Allez, bon appétit. mais nous nous sommes attachés à plusieurs d'entre eux. Oui, bah oui. Quant aux surveillants dont le rôle est d'enfermer et de surveiller, certains nous sont devenus proches. Tout cela nous bouscule et nous interroge. Lors d'une conversation auprès de la machine à café du vestiaire des surveillants, Fabrice nous a expliqué son intérêt pour son métier, mais aussi sa difficulté à le faire partager. Dans la région, on travaille chez Peugeot, nous a-t-il expliqué. Moi, je peignais des tôles toute la journée dans une cabine.
J'en ai eu marre. J'ai choisi la pénitentiaire. Ici, au moins, on a affaire à des hommes, même si ce sont des détenus. C'est quand même mieux que des machines. L'ennui, c'est que ma famille pense que ce n'est pas un métier, car je ne produis rien. Allô? Oui, bonjour, c'est la maison centrale d'N-Design, premier sur rien, à l'appareil. Écoute, j'étais en train de discuter avec Madame Decroix, la directrice à N-Design, là, sur le sort du détenu. Est-ce qu'il est vrai qu'il s'est pendu? Ouais? C'est vrai? Ah ouais? Mais il s'est pendu alors qu'il était encore chez vous ou à l'extérieur? Ah, donc ça s'est passé à l'intérieur de la prison encore, ça, hein? Jeudi matin, ou là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il en sait pas plus, il a repris aujourd'hui le surveillant en colotte. Et il était à la semi-liberté de Colmar. En prison, il s'est pendu, hein? Oui, mais le quartier de semi-liberté est interne à la maison d'arrêt. Ouais, vous avez pas voulu rentrer dans les détails. Il s'est pendu. Et vous savez, il est venu... Parmi les détenus, le malaise et l'incompréhension à propos du rôle de la prison sont aussi très forts. Jean-Marie, dans sa cellule, nous l'explique. Quand on regarde dans le dictionnaire au mot prison, on parle des bâtiments, mais on ne dit pas ce qu'on doit y faire. Le mec qui passe aux assises, on devrait lui dire « voilà ce qu'on attend de vous ». Une évolution, une mutation ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est un parking, avec un mécano pour 100 bonshommes et qui n'est là que pour recharger vos batteries avant que vous sortiez. Aux messes du personnel, Francis, détenu, est cuisinier. Il faut se blinder ici, nous dit-il. Se blinder, mais sans se construire sa propre prison, sans s'enfermer non plus. Il faut rester ouvert aux autres. C'est quand même une communauté ici. Même si les gars autour de nous ont fait les pires saloperies, on est mal placé pour les juger. Il y en a encore deux là. Chocolat, c'est. À Ensisheim, comme dans n'importe quelle autre prison, la fête de Noël ne peut faire oublier la réalité. Et pour les détenus qui servent le repas comme pour les autres, le décor ne fait pas illusion. Les dernières phrases que nous entendons en détention résonnent avec amertume. On se dit qu'on est une merde, ne peut s'empêcher de constater Jean-Marie. Mais si on regarde le monde carcéral tel qu'il est, on se dit que si on est une merde, la prison est un papier cul de bien mauvaise qualité. Ça va? Bonjour. Joyeux Noël, monsieur. Vous aussi. Ah, ça va, il y a du monde ici. Normal. Bon Noël. Bon Noël, c'est un petit nouveau. Non, mais ça fait des gros. C'est vrai? Nous avons voulu passer ce 25 décembre dans la maison centrale d'Ensisheim et nous constatons que Noël ressemble à presque tous les autres jours. Seule particularité, les détenus sont enfermés 1 heure plus tôt ce soir pour permettre aux surveillants en fin de service de rentrer un peu plus vite chez eux. Ça marche? Bon, toute votre famille est contente? Pardon? Votre famille est contente que vous puissiez sortir? Même si c'est un peu en dehors des fêtes, c'est pas grave. Non, mais ils ont dit c'est pas grave, comme c'est bon, le premier c'est jour de l'an, on dit bon, ça sera le 2, puis bon. Vous leur avez téléphoné pour... Mon frère qui vient me chercher. D'accord. Puis pour leur souhaiter bon Noël? Ça,
C'est bon. Aujourd'hui, Valérie Decroix, comme à son habitude, apporte à chacun, détenu ou surveillant, l'attention et le dialogue qu'elle juge essentiels pour vivre ensemble envers et contre tout. La philosophie positive qu'elle a de son métier résonne dans ses propos. On a toujours la tentation de se dire « il faut sécuriser, mettre des obstacles, être sûr des alarmes, des caméras de surveillance », dit-elle. C'est vrai, mais vous savez, cela doit être un dosage très savant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, quelqu'un est moins vulnérable s'il est au contact direct avec une personne que derrière 4 vitres. Car trop de protection amène l'incommunicabilité, et cela crée une tension extrême. Cela empêche l'attention à l'autre. Dans la relation directe, au contraire, on se parle, on s'écoute, et même s'il y a des conflits, c'est préférable. Film. Hop là, c'est tout. Je suis un homme marié. Des filles aujourd'hui, c'est hallucinant. Après une journée de distribution et de fouilles colis de Noël pour la population pénale. Super surveillant. T'as oublié le sac quand tu es dans Sans commentaire.
doucement. Ça va.